Bienvenue à Destination Elogia, le balado qui met en lumière les projets nommés de la première édition du prix Elogia, en reconnaissance des acquis et des compétences au collégial lancé par les CERAC. Initiés dans le cadre du colloque L'ARAC en mouvement de 2024, les CERAC sont heureux de présenter ce tout premier prix Elogia, qui célèbre les contributions des personnes intervenantes en reconnaissance des acquis et des compétences des collèges. À travers chaque épisode, nous plongerons au cœur de ces initiatives inspirantes, explorant comment elles redéfinissent les normes et enrichissent le paysage de la RAC. Je m'appelle Annick Lavallée et je suis conseillère pédagogique en RAC au CERAC du Cégep de Sainte-Foy. Dans ce balado, nous allons explorer le 4e projet en liste pour le prix Elogia. Il se nomme « Organisation du bureau de la RAC ». Quand j'ai lu la description de ce 4e projet soumis, dont le sujet est l'organisation du bureau de la RAC, j'ai tout de suite pensé à ce que signifie vraiment accomplissement et dévouement. On voit vraiment que cette personne a mis en pratique ces concepts à travers le mandat qui lui a été confié. Il faut se le dire, l'organisation ou la réorganisation d'un service de RAC, c'est bien plus qu'une simple révision administrative. C'est une transformation qui touche le cœur de l'identité éducative et institutionnelle. Les résultats sont ensuite éloquents. La mission de la RAC est plus claire pour tous, uniforme, harmonisée entre les personnes intervenantes. Il y a plus de cohérence et les pratiques ont un potentiel plus équitable. Le processus, quant à lui, peut être laborieux, semé de plusieurs embûches et de défis à surmonter. Ça demande de la patience, de la détermination et une vision claire. Mais à la fin, ces efforts portent leurs fruits. Cette réorganisation nécessite un engagement profond de toutes les parties prenantes, un effort collectif pour briser les silos et promouvoir une culture de collaboration étant donné que plusieurs personnes sont concernées. Le personnel de soutien administratif, les aides pédagogiques individuelles, les personnes conseillères en RAC, les gestionnaires. Lorsque je pense aux impacts pour une organisation et pour les personnes impliquées, j'ai l'image en tête d'une pierre jetée dans un lac. Lorsqu'elle touche l'eau, elle crée une série d'ondes qui s'étendent bien au-delà de son point d'impact initial. De même, l'engagement d'une personne peut générer des vagues de changements positifs qui touchent et qui influencent ceux qui l'entourent. C'est cette capacité à provoquer des ondes de transformation qui rend l'engagement si puissant et essentiel. Aujourd'hui, je m'entretiens à distance avec Madame Dagmar Baudouin-Laurie, conseillère pédagogique en RAC au Cégep de Sherbrooke, qui est l'initiatrice du projet Organisation du service de RAC. Dagmar, bonjour! Bonjour Annick! Dagmar, est-ce que tu pourrais nous préciser le contexte qui a motivé le lancement de ce projet-là? Oui, certainement. Donc, bien, premièrement, merci vraiment là, pour cette belle introduction. Honnêtement, wow, je suis très impressionnée. J'ai vraiment adoré cette métaphore pour décrire justement les impacts d'un tel projet. Quand je suis arrivée au Cégep de Sherbrooke, notre service de la RAC faisait face à vraiment plusieurs défis, là, je te dirais. On avait besoin de réfléchir, de mettre en place des actions concernant l'accompagnement des spécialistes de contenu et des personnes candidates. Il y avait aussi une nécessité de faire croître nos services, nos activités. Donc, mon mandat était, oui, très ambitieux, mais aussi, honnêtement, extrêmement stimulant. Parce qu'il s'agissait de non seulement repenser à l'organisation pour répondre à ses besoins, mais aussi d'élaborer une nouvelle structure qui permettait justement de mieux soutenir notre mission. C'est justement grâce à ces défis qu'on a pu en fait trouver notre force et notre résilience. Donc, chaque difficulté a vraiment été une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer notre engagement envers nos objectifs. Je trouve que ce projet-là se distingue par son ambition de réorganiser en profondeur le service de RAC. Dès son arrivée en poste, on a confié à Dagmar la responsabilité de redéfinir entièrement le service, un mandat d'envergure qui exigeait une vision très claire et une capacité d'innovation. Plutôt que simplement maintenir le statu quo, elle a su transformer ce défi-là en une opportunité pour repenser les processus, optimiser les pratiques et créer un cadre encore plus efficace, mieux adapté aux besoins des personnes candidates et des personnes intervenantes en RAC également. Ce qui rend cette initiative encore plus remarquable, je trouve, c'est la confiance qu'on lui a accordée dès le départ.
Prendre en charge un tel projet dès son arrivée, ça démontre non seulement l'envergure des compétences de cette personne-là, mais aussi sa capacité à s'approprier rapidement une mission complexe et la mener à terme avec succès. Ça reflète une grande détermination, mais aussi une capacité à mobiliser les ressources et à apporter des changements significatifs, tout en maintenant un accompagnement humain puis de qualité. Dagmar, maintenant, parle-moi des résultats que tu souhaitais avoir avec ce projet-là. En fait, les résultats que nous visions étaient nombreux et très variés. Tout d'abord, nous voulions offrir un meilleur accompagnement aux spécialistes de contenu en s'assurant que leur intégration se faisait dès leur embauche. On souhaitait aussi mettre en place un suivi personnalisé pour les personnes candidates pour les soutenir plus efficacement tout au long de leur démarche. Un autre objectif, je te dirais aussi, qui était vraiment très important, était de démystifier le processus de RAC pour non seulement faire connaître la RAC, mais aussi faire adhérer de nouveaux intervenants au sein de notre entreprise, notre organisation en tant que cégep. Donc, nous voulions aussi, en vue de vouloir élaborer un modèle de cheminement qui favorisait la persévérance des personnes candidates et implanter un processus d'amélioration continue pour notre service. Maintenant, Dagmar, est-ce que tu peux nous parler des actions que tu as mises en place dans ce projet-là? On a entrepris plusieurs actions concrètes pour justement répondre à nos objectifs. Pour débuter, nous avons organisé des rencontres avec des collèges, d'autres cégeps pour nous inspirer des pratiques à impact élevé. On a également eu des rencontres régulières avec le CERAC du Cégep Marie-Victorin pour justement développer une vision qui était vraiment alignée sur les principes directeurs de la RAC. On a aussi mis sur pied un accompagnement personnalisé pour nos spécialistes de contenu afin de soutenir leur travail. On a participé à l'implantation, entre autres, de la PIRAC au collège. On a révisé le format des séances d'information pour mieux répondre aux besoins et on a aussi introduit de nouveaux outils technologiques pour assurer un suivi plus efficace des cheminements individuels. Dans les derniers mois, on a aussi lancé des départs simultanés en formation générale, puis on a participé à des projets de RAC en entreprise. Puis pour terminer, on a aussi présenté la RAC à différentes instances du collège pour démystifier la démarche. On voit que plusieurs actions ont été mises en place dans ce projet-là. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une action plus spécifique et significative? Oui, je te dirais qu'il y en avait eu plusieurs, mais si je dois en choisir qu'une seule, je pense que c'est celle qui a eu le plus d'impact en fait et qui a créé le plus d'ombre. Si on fait référence à cette belle métaphore de tout à l'heure, c'est vraiment la démystification de la RAC. Donc, cette action-là était vraiment le socle de tous nos projets. Dans la dernière année, on a travaillé sans répit pour faire connaître la RAC à l'interne et à l'externe. Donc, plus concrètement, à l'interne, on a présenté la RAC à notre comité de direction lors de nos rencontres d'équipe, à des rencontres départementales, à des rencontres de secteur. L'appel d'intérêt aussi a eu un impact assez significatif, je te dirais. C'était un moment opportun pour faire connaître la RAC. Puis, on a travaillé, on travaille actuellement, je devrais dire, sur un projet de grande envergure qui consiste à offrir la RAC en milieu de travail aux employés du cégep. On voulait vraiment diffuser nos services et notre mission à l'ensemble du cégep. Ce qui m'a permis de non seulement m'apprivoiser sur le système collégial, mais aussi déconstruire les idées préconçues de la RAC que les gens pouvaient avoir sur le sujet, faire connaître nos services, notre mission et notre belle équipe, puis aussi tisser de nouveaux liens et surtout de faire savoir aux gens que nous avons un objectif qui était en commun et c'est celui de toujours avoir le candidat à cœur et au cœur de la démarche. Pour ce qui est de la démystification de la RAC à l'externe, il s'agissait de faire des rencontres avec des organisations et des entreprises. On voulait vraiment travailler très fort en collaboration avec notre direction des communications, ce qu'on a fait, en fait, pour faire la promotion de la RAC sur les réseaux sociaux et notre site Internet. Et en tout dernier, c'était bien sûr de faire connaître la RAC à mon entourage et à mon réseau. Parce que selon moi, quand on croit fermement en quelque chose, nous dégageons non seulement de la confiance et de la conviction. Puis je pense que c'est cet état d'esprit-là qui nous permet, entre autres, d'avancer là à grands pas. Dagmar, ce que tu dis est vraiment inspirant et tout à fait approprié. C'est vrai que croire fermement en la RAC et ses bienfaits, ça permet non seulement d'avancer avec confiance, mais aussi d'inspirer puis de
convaincre ceux à qui on parle. Ta vision, ça reflète exactement l'impact positif que cette démarche-là peut avoir et c'est une belle manière de montrer à quel point la RAC peut transformer des parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler des personnes qui ont été impliquées à l'intérieur de ton projet? Un projet de cette envergure-là, je te dirais, ça nécessite l'implication de nombreux acteurs. On a travaillé avec les spécialistes de contenu des différents programmes, des personnes enseignantes qui ont répondu à notre appel d'intérêt, entre autres. On a également collaboré avec des collègues de la RAC dans d'autres cégeps pour nous inspirer des meilleures pratiques. En fait, j'aimerais juste en profiter pour remercier d'avoir partagé leur expertise, leurs conseils, leurs recommandations. Honnêtement, là, ça nous a grandement aidé à progresser dans nos pratiques. Au sein de notre bureau de la RAC, c'est bien sûr l'implication de notre belle équipe qui inclut notre API, notre technicienne en administration, la direction. En fait, tous ces acteurs-là ont vraiment joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre des changements. On a également aussi travaillé avec des partenaires pour identifier les outils technologiques pertinents et pour l'implantation de départs simultanés en entreprise, notamment avec le Cégep de Sherbrooke, donc nous-mêmes, et le CIUS, ayant un réseau assez épanoui aussi de mon côté. Il est arrivé à quelques reprises où j'ai dû faire affaire avec des gens de mon réseau pour justement venir répondre à des besoins très particuliers. J'aimerais aussi mentionner que je suis extrêmement, là, je le dis pas légèrement, là, reconnaissante envers tout particulièrement Catherine Dagenet du CERAC, elle est vraiment devenue mon mentor. Elle m'a soutenue bonne et mauvaise journée et nous a soutenu l'équipe et moi-même durant la dernière année, et ce, peu importe l'ampleur du défi à surmonter. Donc, j'aurais vraiment pas pu le faire sans l'aide des membres du CERAC. Donc, merci du fond du cœur. Peux-tu expliquer quel genre de soutien tu as reçu du CERAC, Marie-Victorin? Oui, elle répondait à toutes mes questions. En fait, j'avais une liste, j'avais une belle gamme de questions à tous les semaines. C'était le vendredi, puis elle pouvait toujours me répondre, que ce soit, tu sais, n'importe quelle ampleur, en fait, du défi. Ça pouvait être par rapport à je sais que la formation générale, pour l'implantation de la formation générale, on a eu beaucoup de questions pour, justement, un de nos projets, c'était de démêler, d'optimiser, puis de mettre à jour nos outils, puis elle nous a vraiment aidé avec ça. Tout ce qui était financement, code dans le système, la base des choses, là. J'ai pas assez de mots pour pouvoir la remercier. Merci Dagmar pour ton témoignage. Quels résultats as-tu obtenus à la suite de ce projet-là? Oui, ça c'est le bonbon. On aime bien les résultats. Donc, les résultats étaient très encourageants pour cette année. Dans la dernière année, on a mis en place un premier départ simultané en formation générale à l'hiver 2024. Nous en sommes maintenant à notre deuxième cohorte d'ailleurs. Nous avons radicalement, je te dirais, augmenté notre visibilité de nos services grâce aux publications sur les réseaux sociaux. On a presque doublé nos présences lors de nos séances d'information. L'implantation de la PIRAC nous a permis de non seulement éclaircir nos services, mais aussi assurer une conformité aux normes et aux régulations, qui a amélioré l'efficacité opérationnelle et clarifié les rôles et les responsabilités au sein de notre équipe et notre organisation. Nous avons fait l'embauche de plus d'une dizaine de spécialistes de contenu par l'entremise de l'appel d'intérêt et des embauches externes, et on a mis en place un plan de formation efficace qui a permis de répondre plus facilement là, à la demande. En parallèle, nous avons optimisé nos outils, ce qui a permis d'améliorer nos pratiques RAC afin qu'ils s'alignent plus étroitement aux exigences ministérielles, parce que ça me fait vraiment à cœur. Notre changement de structure et fonctionnement interne a aussi permis de gagner en efficacité opérationnelle et augmenter notre nombre de sanctions comparativement à l'année précédente. Donc, c'est un très beau résultat à ce niveau-là. Puis, enfin, le Cégep de Sherbrooke a adhéré à notre programme et on va maintenant lancer une première cohorte de RAC en milieu de travail pour le DEC en bureautique en automne 2024, ce qui va vraiment contribuer à l'augmentation du niveau de diplomation dans ce même domaine dans les employés du Cégep de Sherbrooke.
Dagmar, merci beaucoup pour cette conversation enrichissante. Ton projet d'organisation du bureau de la RAQ, c'est un bel exemple de ce que peut accomplir une équipe dédiée avec une vision claire. C'était un plaisir de te recevoir. Je suis convaincue que ce projet-là va inspirer. Ça m'a fait vraiment plaisir d'aussi partager nos projets et nos exploits. Puis, merci pour ton écoute, Annick. C'est très apprécié. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la série Balado Destination Elogia. Si vous désirez en connaître davantage sur ce projet, vous pouvez communiquer avec Dagmar Beaudoin-Laurie, conseillère pédagogique en RAQ au Cégep de Sherbrooke.